Alors, cette année, encore plus que d'habitude, je dirais un seul mot d'ordre, le ROI, donc le retour sur investissement. En réalité, la marque doit se poser la question, est-ce que ce que je mets en place est réellement efficace? Et au final, quel est mon critère d'efficacité? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est les volumes, les ventes? Est-ce que c'est faire naviguer dans la gamme? Est-ce que c'est faire une montée en gamme? Par exemple, travailler le sell-in, les relations avec le distributeur. Et en fonction, nous allons aider la marque à affiner ses attentes en termes de critères de réussite pour pouvoir l'accompagner au mieux et mettre le bon levier en face et la bonne activation. Et dans ce cas-là, la marque doit plus que jamais s'entourer d'experts pour être précis dans leurs recommandations et s'assurer que finalement on va amener une bonne conversion en achat effectif. Mais bon, on le sait, en parallèle, les indicateurs ne sont pas suffisants. On ne peut pas raisonner qu'en KPI. On doit aussi bien trouver l'expérience qui va pouvoir dégager l'émotion, transmettre au mieux l'identité, le territoire de la marque. Et il faut vraiment jouer sur ces différents tableaux. Dans un premier temps, innover et investir pour rester compétitif. Effectivement, déjà, on est sur un marché où ces dernières années, on a eu de l'inflation et une montée des marques de distributeurs avec jusqu'à 50% de part de marché sur certains segments. Je pense que les marques qui vont tirer leur épingle du jeu sont celles qui investissent dans le marketing et dans l'écoute des shoppers, être au plus proche des attentes, des insights consommateurs. Je rajouterais à ça vraiment se concentrer sur, par exemple, l'élargissement de la gamme pour pouvoir adresser différents segments et aussi moderniser et investir dans l'outil de production pour pouvoir travailler sa politique prix, sa politique tarifaire et rester compétitif par rapport aux concurrents, par rapport aux marques MDD. Alors le deuxième défi des marques, c'est miser sur l'authenticité pour rester singulière ou devenir singulière. Les marques n'ont pas d'autre choix que d'investir sur la communication pour se démarquer des marques de distributeurs ou des concurrents, mais elles doivent se reposer sur leur histoire, mettre en avant leur identité, le savoir-faire, la praticité, la durabilité, en résumé les valeurs qui vont lui permettre de se démarquer. Pourquoi ? Pour créer de la préférence de marque, tout simplement. Ça demande une créativité accrue dans les campagnes marketing, dans les activations, mais aussi dans les expériences. Par exemple, une marque peut tout à fait s'associer à une autre marque partenaire qui va avoir le même socle de valeurs, s'adresser à un même type de cible, ou alors à des associations par exemple. Et tout cela, ça va venir enrichir la plateforme de marque et ça va influencer le shopper au moment de sa décision d'achat. Le troisième est de prioriser l'expérience de marque. Un des défis des marques est de proposer une expérience qui soit cohérente et impactante tout au long des différents points de contact. Que ce soit au niveau de la qualité du produit, de la communication, l'interaction avec les réseaux sociaux, mais aussi le service après-vente. Toute cette expérience de marque doit être à l'image des valeurs et de l'identité de la marque qu'elle veut véhiculer. En tant que shopper, ai-je été interpellée ? Ai-je été surpris ou amusé par l'expérience que je vais vivre, y compris dans les derniers mètres au moment du point de vente. De nombreux leviers permettent de mettre en place ce type d'expérience de marque avec des expériences de marque assez tangibles, que ce soit en activation promotionnelle, en pop-up store, en théâtralisation, que ce soit une expérience gustative ou une expérience démonstrative. L'essentiel est que cette expérience de marque doit être en cohérence avec les valeurs et avec l'identité pour être la plus efficace possible. Alors, au-delà de l'innovation et de l'excellence opérationnelle, je dirais la curiosité. C'est d'aller chercher vraiment qui est la marque, quels sont ses réels besoins, ses réelles aspirations, aller chercher des nouvelles idées, s'enrichir des nouveautés, mais aussi confronter en interne avec tous les experts présents dans le groupe, les différents leviers, et se challenger, faire un pas de côté, et proposer quelque chose le plus adapté possible pour la marque, pour l'aider à devenir la plus singulière possible.